Je m'appelle Blaise Fortune et je suis citoyen de la République de France. C'est la pure vérité. Le jour où les douaniers m'ont trouvé au fond du camion, j'avais 12 ans. Je sentais aussi mauvais que le local à poubelle d'Abdel Malik. Et je ne savais répéter que cette phrase. Je m'appelle Blaise Fortune et je suis citoyen de la République de France. C'est la pure vérité. Le temps des miracles. Le temps des miracles. Le temps des miracles. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. Dis Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre? Dis Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre? Les inquiétudes, oublie les inquiétudes. Toutes les gares lézardées obliques sur la route. Voilà, j'ai 10 ans. Le cœur pulvérisé, les pieds en sang, l'estomac creux. Et une fois de plus, je pars vers l'inconnu avec Gloria et notre Barda sur des routes interminables. Nous sommes désormais des réfugiés sans refuge et je crois bien que j'ai attrapé un désespoir. Ta, dit Gloria, si je t'inspecte, Koumaï, je suis certaine de ne trouver aucun parasite. Je hausse les épaules. Te fatigue pas, va, j'ai grandi. Je sais que ça n'a rien à voir avec les poux. Gloria s'arrête soudain de marcher, me regarde de travers, jette le Barda par terre et l'ouvre. Nous nous trouvons au milieu d'un champ de neige, sous un ciel écrasant où tournoient des corbeaux. Que fait-elle? Elle imagine peut-être que j'ai envie de camper ici? Y a-t-il une différence entre dire un mensonge et raconter une histoire? Quand j'écris de la fiction, j'ai pas le sentiment de vous raconter des mensonges, dans le sens où j'essaie d'être vraie sur les émotions notamment, et ce que pensent les personnages. Ça pour moi, c'est là où est la vérité. Donc par exemple, je sais pas moi, tout ce que Gloria ressent en tant que mère, j'ai été chercher en moi, puisque je suis maman aussi, des sentiments hyper forts justement de maman, de mon lien avec mes enfants. Je m'appelle Blaise Fortune et je suis citoyen de la République de France. C'est la pure vérité. Enfin, l'histoire, elle est vraiment belle. On voit que vous avez été inspiré et tout. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup aimé, même si vous l'avez pas réellement vécu. Même si je l'ai inventé. Vous êtes, ouais, voilà. Puis de toute façon, ça peut arriver. Enfin, elle est réelle. Enfin, voilà, elle a été vécue. Il faut se dire qu'il y a des gens qui ont été vécus. Je suis citoyen de la République de France. Pourtant, j'ai vécu les 12 premières années de ma vie dans le Caucase, qui se situe entre la mer Noire et la mer Caspienne, à la page 78 de mon atlas vert. À cette époque, je parlais russe et les gens m'appelaient Koumaïl. En fait, je me suis mis vraiment à la place de Blaise, en fait, et on ressent toute la tristesse qu'il ressent, parce que Gloria, même s'il pensait pas que c'était sa mère, c'était un peu sa mère. Puis en plus, oui, c'est sa vraie mère en plus, mais je veux dire, il était très attaché à elle, et à force d'être avec le personnage pendant tout le livre, on s'accroche à lui, et tous les sentiments que ça fait passer, on les ressent. Alors peut-être c'est le défaut des écrivains, c'est qu'on est un peu des vampires. Quand quelqu'un a vécu une histoire forte, on a envie de questionner, de savoir, d'essayer de mesurer les émotions qui ont pu être vécues par les gens, et donc on les absorbe. Et on les mange et on les digère, et après, peut-être que justement mon travail c'est ça, c'est de prendre aux autres, méfiez-vous, des tas de choses, et puis ensuite je les digère, et ensuite ça ressort à travers mes personnages dans mon écriture. Et donc c'est là où l'émotion peut-être est vraie, justement, c'est qu'elle appartient à des gens qui ont aussi vraiment vécu ça. Donc je pense que, bien sûr, je ressens toujours
ce que ressentent mes personnages. Pas autant qu'un comédien peut-être, par exemple, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de voisin entre le travail du comédien et le travail de l'écrivain. On n'a pas les mêmes outils, mais le comédien, il se met dans la peau d'un personnage qui n'est pas lui, et il va se mettre en situation de ressentir des choses hyper fortes. Sauf que lui, c'est physique, c'est avec tout son corps. Moi, c'est beaucoup plus mental, en fait. C'est ça, il y a l'arabe littéraire et l'arabe de tous les jours. Ouais. D'accord. Et chez toi, par exemple, tu parles français ou tu parles arabe? Avec mes frères et sœurs, on parle en français, mais je parle arabe. D'accord. Mais eux, ils parlent français aussi. Donc, du côté de ma mère, ils vivent dans des caravanes en pleine nature. Toujours aujourd'hui, ils sont... Il y en avait un, oui, il vivait encore dans une caravane. Mais puis maintenant, oui, ils aiment beaucoup voyager. Ils partent de temps en temps, sans prévenir. Parfois, on sait pas où ils sont. Et puis après, ils reviennent. Donc, c'est sympa. Je me souviens encore du ciel gris d'Afrique. Les paysages restent ancrés dans ma mémoire. La guerre m'a fait fuir. La guerre m'a tout pris. J'ai compris que la paix ne serait plus jamais présente au Congo. Là-bas, les hommes se battent pour l'amour qu'ils ont envers leur pays. Moi, c'est cet amour qui m'a fait fuir. Les seuls souvenirs que je veux sont l'harmonie et la solidarité qui régnaient sur le pays avant la guerre. J'aime mon pays et pourtant je l'ai quitté. Pensez-vous comme Koumaï que les frontières sont de mauvaises idées? Je pense qu'à l'échelle d'un enfant, c'est évident que c'est une mauvaise idée parce que d'où ça sort? Et moi, je suis pas mieux que Koumaïl là-dessus. C'est-à-dire que j'ai beau avoir quelques années de plus, je suis tout aussi naïve. C'est-à-dire, je me dis, mais oui, c'est une mauvaise idée ces frontières parce que c'est des barrières entre les hommes. Il y a des barrières suffisamment entre nous déjà. Hein. On a des différences de langue, des différences de, je sais pas, de cuisine, de culture, de ceci, de cela. C'est pas la peine en plus de rajouter des pointillés qui nous séparent, voire des murs parfois. Ça, c'est le pire. Je me replonge dans la contemplation des cartes et je vois les pointillés des frontières qui s'en mêlent d'une vallée à l'autre. Je vois la Géorgie, l'Abkhazie, l'Arménie, la Tchétchénie, l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du Sud, l'Ingouchie et le Daghestan. Gloria secoue la tête. Trop de pays, dit-elle, trop de peuples. Les frontières bougent et les noms changent sans cesse. À la fin, tout ce qui reste, ce sont des ruines et des gens malheureux. Inutile de chercher à comprendre le Caucase, monsieur Blaise. Laissez-le où il est, et ce ne sont pas vos affaires de petits Français, ok? Ok. Pensez-vous que la France est toujours une terre d'accueil ? On s'est beaucoup glorifié d'être justement cette terre d'asile, cette terre d'accueil. On a revendiqué d'être le pays des droits de l'homme, d'être liberté, égalité, fraternité, tout ce que dit Blaise, hein, tout ce qu'il imagine de la France. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui tombent de haut en arrivant ici, qui se disent « Ah ouais, d'accord, en fait non, on m'attendait pas avec justement, comme il dit, quoi, les croissants au beurre à l'arrivée, quoi. » Donc je sais que ce sont des questions très complexes, mais j'avais envie de les poser de manière simple aussi. Je marchais dans les rues, main dans la main avec prudence, en attendant d'être majeur pour obtenir ma nationalité française et cesser enfin d'être un fantôme. Officiellement, c'est arrivé le 30 décembre 2003, et je m'en souviens parce qu'il faisait très froid sur le parvis. Il faut dire que depuis quelque temps, les lois de la République avaient changé. La France était toujours liberté, égalité, fraternité, mais avec des tas d'aménagements spéciaux qui rendent l'obtention des papiers de plus en plus difficile. C'était la politique de l'immigration qui voulait ça, et aussi la peur, comme d'habitude. Mais pour moi, c'était fait. On pouvait respirer. Merci. J'ai pas vécu ça, l'arrachement, la migration, enfin de devoir partir de mon pays, mais ça me permet en l'écrivant, d'essayer de ressentir tout ça, et du coup d'y réfléchir autrement, un peu avec les tripes aussi. Et donc c'est ce que j'essaie de faire. Et si vous, par exemple, il y a des choses qui vous ont révolté ou attristé, etc., ça va forcément peser, ça va compter dans votre manière de regarder les problématiques liées aux gens qui arrivent en France sans papier, etc.
Donc après, bon, bien sûr, j'indique une direction, hein, c'est sûr, mais c'est quand même votre pas à vous qui compte. Vous êtes libre comme lecteur. J'espère. Une fois à l'hôtel, je m'assieds près de la fenêtre, devant la table, avec un carnet et un stylo. Je dresse la liste de mes pensées, en français, comme Madame Georges m'a appris à le faire en cas de problème. 1. Mon vrai nom est Koumaï Dabayev. 2. Je suis né le 28 décembre 1985 dans un verger, en Abkhazie, qui est situé dans le Caucase, à la page 68 de mon atlas vert. 3. Ma mère est Gloria Vassilievna Dabayeva. 4. Mon père est Zemzem Dabayev. 5. Je suis russe par ma mère, tchétchène par mon père. Je suis citoyen de la République de France par mensonge. 6. Jeanne Fortune n'existe pas. 7. Blaise est le nom d'un poète, Fortune une marque de cigarettes. 8. Une femme et un bébé sont morts dans l'Express, tués par une bombe. La bombe a été fabriquée par ma mère et posée par mon père. 9. Je suis le fils de 2 criminels. 10. Vassili est mon grand-père. Liuba est ma grand-mère. J'ai 5 oncles. Sont-ils toujours vivants? 11. Zemzem est en vie. C'est forcément lui qui a reconnu Gloria à la télévision. Est-il encore à Tbilissi? 12. Gloria m'a menti. 13. Gloria m'a abandonné dans la bétaillère. 14. Pourquoi? Je pose mon stylo et je regarde ma liste. Je suis exténuée. Vide. Je titube vers le lit et je m'écroule.